Hello et bienvenue sur cette Hello. Oh pardon, j'arrive pas à commencer. Pouf. Hello du lundi, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau carnet de lecture que je suis très heureuse d'ouvrir en ce lundi. Je suis désolée, j'ai des reflets vraiment horribles dans mes lunettes, mais si je les enlève, vous voyez la grosse trace sur mon nez, donc finalement je crois que je préfère, j'essaie de trouver un angle, mais voilà, je préfère finalement garder mes lunettes. Je suis désolée. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est ce que je vous disais, lundi 12 juillet. Chez nous, il fait moche. Le truc, c'est que j'ai la maison pour moi toute seule. Mes enfants sont partis hier chez leur grand-père et on les récupère samedi. Et comment vous dire que ça fait du bien. Oui, je pense que ça va leur faire du bien à eux aussi. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Je plains un peu les grands-parents, mais j'espère que ça va aller. Donc non, je suis voilà, j'essaie de profiter. Oui. Alors normalement, il devrait y avoir pas mal de lectures cette semaine. Je me suis dit qu'on pourrait faire un carnet de lecture. Ce serait sympa. On va commencer la semaine. Je vais commencer la semaine parce que on n'est pas là. Je suis là par contre. Donc je vais commencer la semaine avec le tome 2 de Grisha qui est déjà entamé. J'en suis, je crois, au chapitre 7, quelque chose comme ça. Donc c'est sur l'intégrale. J'ai eu en fait, je l'ai commencé la semaine dernière et je l'ai lu vraiment, mais de façon très sporadique, ce qui n'a pas aidé à l'appréciation de ce début de tome 2. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Là, du coup, je pense que je vais le lire d'un coup. En fait, ce qui me chiffonne un peu, c'est que je dois commencer Captive. Attendez, je vous montre l'édition que j'ai. Captive parce que je l'organise en lecture commune et en fait, les filles, elles en sont à la page, pour le 12 là, elles en sont à la page 239 déjà, presque à la moitié du livre. Et on le lit, non pas la moitié, mais on le lit sur 3 semaines. Donc avec ces genre 40 pages par jour. Donc j'aimerais bien l'avancer, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lire le tome 2 de Grisha. Intégralement. Parce que j'ai peur de pas... Voilà, c'est un livre, le tome 1, je l'ai dévoré d'un coup et je ne me suis pas arrêtée de le lire et c'est ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié. Et là, du coup, je me dis qu'il faut que je fasse pareil pour le tome 2, sinon je vais lâcher, en fait, carrément, la saga. Donc, c'est pas l'idée. En tout cas, ça me plaît un peu moins que le tome 1. J'ai eu du mal à me resituer. Enfin, non, je savais où on en était, mais j'ai eu du mal à me resituer dans ce qu'il ressentait, quoi. J'ai eu du mal à accrocher, finalement. Donc, normalement, la semaine devrait s'articuler entre Grisha et ça, et peut-être aussi quelques mangas et BD. Je vais vous emmener avec moi aussi, je pense, demain à ma pause déjeuner. Je vais me faire une pause gibert pour aller faire un tour toute seule, oui, toute seule, euh, dans une librairie, parce qu'en fait, finalement, j'emmène toujours mes enfants avec moi. Et comme ils en ont rapidement marre, je peux jamais prendre le temps pour moi d'aller faire ce tour correctement. Et là, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour moi. Je crois que ça va me faire du bien. J'espère ne pas trop dépenser quand même. Mais en tout cas, repérer des trucs et tout. Voilà. Sinon, j'avais dit que mercredi, je faisais un readathon. Mais en fait, on est le 14 juillet, mercredi. Et du coup, je pensais être toute seule, mais mon homme ne travaille pas, donc ce qui est très cool. Hein, je suis très contente qu'il ne travaille pas parce qu'on aura du temps tous les deux. Et en plus, le matin, je dois faire de la teinture pour une commande. Donc, je ne pourrai pas faire ce ridathon cette semaine-là. Je le ferai mi-août, je pense, puisqu'il y a une semaine où je serai toute seule aussi sans les enfants. Et là, je devrais avoir mon mercredi juste pour moi et ce sera le moment idéal pour faire ce ridathon. Voilà. Et puis si je le fais pas, c'est pas si grave, hein, finalement, parce que on le fait si on a envie de le faire. On est bien d'accord que rien ne doit s'imposer. On lit parce qu'on a envie de lire. Les challenges, c'est des challenges personnels et que si on les tient pas, c'est pas grave. Voilà. Non, parce que j'ai quand même des remarques parfois comme quoi, mais pourquoi te forcer à lire? Pourquoi avoir autant de laine? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Ben en fait,
je le fais parce que ça me fait plaisir, je le partage parce que ça me fait plaisir. Et c'est vrai que bah, si vous, ça n'a pas d'écho chez vous, c'est pas grave, quoi. On est tous différents. Mais voilà, je me dis que ça peut vous intéresser de voir ce que je lis à ce moment-là. Et voilà, ça peut être sympa. Bref, je commence ce vlog comme ça. Et là, je dois travailler parce que je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais j'aurai des moments de lecture. Ce matin, déjà, j'ai commencé à reprendre Grisha et déjà, ça va mieux. Le fait d'avoir du temps pour le lire. Et puis voilà. Donc, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, on est mardi, il est 12h30. J'ai bossé comme une tarée ce matin. Il y avait eu un petit problème de copier-coller dans des notices. Moi, je suis documentaliste, donc voilà, il a fallu réparer ça. Donc, j'ai pas décroché depuis 9h15 jusqu'à 12h30. Et donc là, je vais faire un break et je vais vous emmener avec moi parce que malgré la pluie, on va aller braver la pluie et je vais aller faire un tour chez Gibert, comme je vous avais dit. Je suis très contente. Juste pour dire que je porte les jolies boucles d'oreilles que j'ai reçues hier d'une copine et je les adore. Je suis trop contente de mes boucles d'oreilles, comment on dit, Pampi, voilà. Elles sont trop belles. Voilà, donc c'est parti. Je vais mettre des chaussettes, des chaussures, prendre un parapluie et on va y aller en voiture.
vous montre ça en arrivant à la maison. Il va falloir sortir de cette voiture maintenant. Ok, bon bah voilà. On est bien là, on est bien. Bon, et ben voilà, je bien trempé, mais ça va. C'était plutôt cool. Je vais manger et puis rebosser ensuite. Et je viendrai vous voir à ma pause de l'après-midi pour vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas été très raisonnable, mais le faut-il vraiment? Je sais pas. Vous me direz. En fait, moi, je me dis que non. En fait, je me suis fait plaisir, tout simplement. Avant les vacances, je pense pas qu'en août, j'achèterai des livres. Enfin, je sais pas, sauf si je tombe sur la pépite. Excepté le Jane Higland, là, qui me tente bien. Je n'ai pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit. Donc, voilà. Là, ça m'a donné envie. C'était l'occasion. Donc, je vous montre ça tout à l'heure. Ah, j'ai peur que ça tienne pas. Je galère parce que j'ai plus de... Mon pied... J'ai un petit trépied. Ça fait plusieurs fois qu'on en achète un. Et franchement, je vais vous mettre le lien en dessous. Ne l'achetez pas. Je vous le conseille pas. Donc, si vous voyez ce trépied et que vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir un trépied, c'est celui-là qu'il ne faut pas acheter. Je sais pas si on a le droit de faire ça. Bon, bref, moi, je vais le faire. Donc, bah, il est cassé, quoi. C'est un trépied qui n'a plus que 2 pieds. Il est 16h. Un peu plus même. Ah oui, 16h20. Je suis HS. Mon boulot, c'est... je fais des choses automatiques. Et en fait, ça me pompe vachement d'énergie. Je suis crevée. Bon, bref, je crois que je vais vous montrer mon gros craquage chez Gibert. C'était vachement bien. Et je vais essayer de faire ça rapidos parce que j'aimerais bien me faire une toute petite pause lecture ensuite. Donc, au Gibert, il y a Gibert, il y a une partie en fait roman. Je suis allée à Versailles en fait, près de chez moi. Il y a une partie roman, tout roman. Je veux dire tous les genres quoi. Et avant il y avait la partie manga qui était à l'étage et ils ont mis la partie poche en fait à l'étage, ce qui fait que c'est vachement bien. J'aime bien quoi, leur rayon poche. Voilà. Donc en fait je suis passée pas mal de temps en bas avec les brochets au rayon adulte puis jeunesse. Finalement pour voir qu'il n'y avait pas... Franchement ça m'a pas trop donné envie la sélection. Ouais, ça m'a pas trop donné envie. Il y avait des petits trucs sympas, mais ça m'embêtait de mettre 14 ou 15 euros pour des livres comme ça que je peux acheter sur Vinted un peu moins cher. Donc j'ai pas fait ça. Et puis je me suis dit, je vais pas acheter des livres juste pour acheter des livres. Je vais acheter des livres parce que j'ai vraiment envie de les lire et que je vais les lire. Sinon, j'achète pas juste pour avoir dans la bibliothèque, il n'y a pas d'intérêt. Donc je suis allée au rayon poche et j'ai trouvé 4 romans qui me plaisent, que j'ai vu passer. Non, il y en a 3 que j'ai vu passer et qui vraiment me hyper, comme on dit. Donc il y a Là où chantent les écrevisses de Delia Owens au format poche, qui n'est pas en promo, donc il est à 8,50 €. Et voilà, donc c'est Nature Writing, je ne vais pas dire forcément plus, voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont beaucoup aimé. J'ai très envie de le lire, je pense que je le lirai à la rentrée, je pense, ouais. Voilà. Ensuite aussi, non, en occasion, j'ai pris la papeterie Tsubaki aux éditions Piquet Poche. Piquet, là j'ai pas dit c'est point. Piquet Poche. Voilà, j'en ai entendu parler, voilà, c'est japonais. Donc ils ont un rayon japonais qui est chouette avec beaucoup de Murakami. Je voulais trouver du Mishima et j'en ai pas. En même temps, j'en ai déjà pas mal. Et d'ailleurs, j'ai une intégrale qui est très belle, que j'ose pas trop lire parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais il faudrait peut-être que je pioche dedans. J'aime bien ce format, cette collection là que je ne connaissais pas, Piquet Poche. J'aime bien, c'est très aéré, c'est très agréable, le papier est très chouette, c'est une belle édition poche. Là où Point par exemple, je trouve que le livre est plus mou et la police donne moins envie de s'y attarder, c'est écrit très petit. Mais franchement, si le livre est bien,
on passe outre. Sinon, je suis tombée sur deux petites choses. Alors, celui-ci, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et je me suis dit que ce serait chouette de le lire. Donc, Le tatoueur d'Auschwitz, en fait, c'est une histoire d'amour qui se passe au cœur de l'enfer, c'est ce qu'ils disent, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas plus, j'en dis pas plus. Je l'ai eu à 5,90 €, donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé en poche. J'hésitais en fait à l'acheter, je l'ai vu sur Vinted en grand format et je l'ai pas pris. Donc là, je l'ai pris chez J'ai lu, c'est très bien. Et encore piqué poche et finalement, je trouve que cette collection est très belle. Et en occasion, j'ai pris La tombe des Lucioles et non pas Le tombeau des Lucioles. Donc c'est l'histoire originale du dessin animé que je n'ai pas vu. Du dessin animé, ouais. De Takahata Isao, le dessin animé. Et donc l'histoire, c'est de Akiyuki Nozaka. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait chouette, comme j'ai pas vu l'animé, de d'abord lire l'histoire, qui apparemment est très belle. Voilà. Donc ça, c'était au rayon roman. Donc je suis contente de mon petit butin. Et après, je suis allée au rayon BD manga. Donc c'est, enfin, pas le rayon, c'est un autre à côté. Et voilà, voilà. J'ai craqué, et pas que sur de l'occasion en plus. Alors déjà, je suis allée d'abord au rayon BD et j'étais perdue. Tout est aligné comme ça, je savais pas, je connais pas trop les noms des auteurs de BD, donc j'étais un peu perdue. Donc je suis allée direct vers quelque chose que je connaissais et j'ai pris le second tome de Saga. Voilà, parce que le premier m'a beaucoup plu et que j'ai envie d'avoir en fait, il y a 4 tomes. Donc il est à 16 € celui-là. Et c'est une super belle BD, ça m'a beaucoup plu le premier, donc j'ai très hâte de lire le suivant. Donc c'est une BD de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Donc c'est de la fantasy dans un monde dystopique. Et voilà, donc c'est cette histoire d'amour entre deux personnages, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Et ils ont un enfant, un bébé. Lui a des penchants un peu sanguinaires, on n'en dira pas plus. Mais en fait, le truc, c'est que l'histoire, c'est qu'il décide, ce sont des personnages issus comment dire, de familles, de familles, je sais pas comment dire, un peu comme comme en Inde, vous savez comment on dit, bref, vous l'avez le mot sur la bouche, hein. Bref, bon, c'est pas grave, je couperai. Voilà. Et donc sinon, j'ai pris 4 mangas, dont 2 d'occasion. Alors celui-ci, le premier, parce que je vais l'offrir au calendrier de l'Avent de mes enfants. J'ai le 1 et le 2. Il n'y avait pas le 3, mais il y aura, parce que comme ça me fera une case dans le calendrier de l'Avent, donc je trouve le 3e. J'ai pris celui-ci, que je ne connais pas du tout, parce que la couverture m'a intriguée, donc il est en occasion. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les 2 explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Un récit d'aventure SF crépusculaire. Et en fait, la couverture est très belle. Et j'ai trouvé qu'à l'intérieur aussi, les dessins étaient très beaux. Donc ça m'a donné envie de voir ce qu'il en était. C'est aux éditions Glénat. Voilà, si vous connaissez, dites-moi. Terrarium. Et après, en 9, j'ai pris le second de Spy Family parce que franchement, c'est trop bien. J'ai tellement adoré le premier que voilà, non, il me fallait le second. Et qu'il y en a pas mal en fait. Donc si je continue la saga, il faudra que j'essaie de les trouver un peu moins chers quand même. Parce que le volume, il est quand même à 6,90 €. C'est le prix standard. Hein. Celui-là est 1 € plus cher. Celui-là, je l'ai vu passer pas sur les réseaux, je l'ai vu passer sur Babelio en livres les plus appréciés. Donc c'est chez Kiyun Seinen et c'est pareil, les dessins ont l'air très beaux. Et voilà, c'est encore une histoire de sorcière.
et d'acceptation des différences. Donc ça me semble pas mal. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Voilà. Donc bah, je me suis fait plaisir, hein, on va dire. Je pense qu'on peut dire ça. 4 mangas, une BD et 4 romans. Je les mettrai pas dans le book haul que je vais faire, mais le book haul de juillet, il est pas mieux que juin, quoi. C'est un truc de fou. Donc, il va falloir que je me calme. En août, que je me calme quand même. Ou que je lise tout, quoi. Hein, que je me fasse des journées de lecture intense. J'ai un autre truc, mais je le montre pas. C'est un cadeau pour ma nièce. Et c'est chez Mango Jeunesse. Ah, il est un petit peu abîmé, mince. Et ça avait l'air très sympa. Je vous le montrerai à l'occasion. C'est neuf, hein. Je vous montrerai à l'occasion avant de lui offrir pendant les vacances, parce que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et que je compte la gâter. Voilà, donc je vais me faire ma petite tisane, quelques pages de Grisha, et ensuite je recommence à bosser. On est jeudi soir, il est 22h15. Je suis dans mon lit, et depuis un petit moment d'ailleurs, parce que je me tape une migraine à cause d'une sinusite. J'en ai assez souvent, donc je sais, il faut que ça passe. Voilà. Je me nettoie le nez, tout ça. Mais là, la lumière, les écrans, c'est pas top. Donc du coup, j'ai pris mon bouquin, même si c'est pas forcément facile de lire quand on a mal à la tête. Mais j'avance tranquillement sur Grisha. J'ai presque fini le tome 2, puisqu'il y a 23 chapitres et que j'en suis au 17e. J'ai eu du mal au début, mais finalement, là, ça y est, je raccroche, donc c'est plutôt chouette. Le truc, c'est que comme j'ai eu mal à la tête toute la journée, j'ai pas trop lu. Voilà. On est vendredi midi et demi en fait. Un petit mot pour vous dire que j'ai fini de lire Le Dragon de Glace, le tome 2 de Grisha. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais finalement, comme la dernière fois, la fin s'est lue très très rapidement. Et en fait, je pense que ce sont des livres qu'il faut lire vite. C'est le page turner, c'est-à-dire que faut pas lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et je pense, pour moi, qu'il ne faut pas attendre avant de lire les différents tomes. Parce que là, j'ai laissé du temps. En fait, j'ai dû laisser 2 mois entre les 2 premiers tomes. Et j'ai eu vraiment des difficultés à rentrer dedans. J'ai trouvé que le rythme était très lent. J'ai trouvé que... En fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont le premier tome s'est terminé. Vraiment, on s'attendait à ce qu'il y ait des nouvelles aventures. Je peux pas trop vous dire entre les 2 personnages principaux. Voilà, donc il y a 2 personnages principaux qui se retrouvent seuls à la fin du premier tome. Et alors je sais, je dis tome, c'est tome. J'ai un souci avec ce mot-là. Je suis désolée par avance. Mes âmes à la maison me critiquent là-dessus. J'y arrive pas, j'essaie, mais bref.
Vous m'en voudrez pas, j'espère. Je suis désolée, il y a une lumière toute pourrie, il fait encore un temps pourri et je suis encore crevée. Hier, j'ai lu pas mal en fait de Grisha. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas très bien dormi, j'avais encore mal à la tête. Je me suis réveillée encore un peu la tête embuée par ma sinusite. Et donc du coup aujourd'hui j'y vais doucement. Voilà. Voilà, donc moi ma question c'est pour moi il faut lire les 3 tomes d'un coup parce que sinon ça va s'essouffler. J'ai des personnes qui m'ont demandé mon avis là-dessus et c'est ce que je leur ai dit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lire la fin là. Je pensais pas le lire maintenant, c'était pas vraiment dans mon planning de lecture, vous voyez, si on avait un planning de lecture. Un petit peu parce qu'en fait quand on participe à des challenges, du coup on se met des petits plannings parce qu'on a envie de lire des choses. Là il y a tellement de livres, je regarde là parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire. Bah du coup ça va attendre un peu. J'ai commencé un tout petit peu hier Captive de Margaret Atwood parce que du coup je suis à la bourse sur la lecture commune. Je pense que ce que je vais faire ce week-end, on part en week-end. Je vais pas emmener Grisha, je vais emmener Captive. Et je reprendrai Grisha, voilà, début de semaine prochaine. L'idée c'est de lire la semaine prochaine pour pas le prendre pendant les vacances. C'est un livre beaucoup trop gros. Et voilà, et prendre des livres un peu plus petits pour emmener en vacances. Voilà le programme. Je vais vous emmener, je pense, avec moi pendant ce week-end. On part en Normandie avec les enfants. On récupère les enfants samedi chez mon beau-père, donc demain. Et ensuite, on part en Normandie. Ils savent pas où on va, c'est une surprise. Et moi, je connais pas non plus. Il y a juste mon âme qui connaît. Et donc, c'est trop cool. Donc, je vous emmènerai avec nous pour vous faire un peu sortir. On va croiser les doigts pour qu'il fasse beau. Bon allez, je vous laisse là, je vous dis à plus tard et ouais, bon courage pour la fin de ce vendredi, je me dis ça à moi. Cette jolie maison nous accueille pour le week-end dans cet univers complètement idyllique. C'est génial. J'adore. Hello, du lundi soir, on est dans le noir, il fait super chaud dans mon atelier et j'en peux plus. Je fais un point rapide sur le week-end lecture avant de clore le vlog. Ce week-end en Normandie, j'ai pas mal avancé en fait
Captive de Margaret Atwood. Et franchement, j'aime beaucoup. J'en suis à la page 187 et je n'ai pas du tout rattrapé encore la lecture commune, puisqu'elles en sont là, les filles. J'ai lu un tiers, elles en sont un peu plus de 2 tiers, donc faut que je rattrape un peu, je vais lire après là. Et sinon, j'ai lu aussi 2 mangas. J'ai lu la suite de Quartier lointain de Jiro Taniguchi, le tome 2 aux éditions Casterman, qui est un classique en fait. J'ai beaucoup aimé la seconde partie. J'ai trouvé que c'était très intelligent. Il y avait... Ouais, que en fait, malgré tout, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je vous raconte le speech de départ. En fait, c'est ce jeune homme-là. Au départ, on le suit, il est adulte, et puis un jour, il va sur la tombe de sa mère, ouais, de sa mère, oui, c'est ça. Et en fait, il tombe dans les pommes et il se retrouve dans son corps quand il a 13 ans, en fait. Et son père a disparu. Il est parti, en fait, du jour au lendemain, et il a quelques mois il se dit qu'il faut qu'il change les choses pour que l'avenir soit différent. Et donc, il va rester quelques mois dans ce corps-là. Et bon, voilà, il se passe des choses. Je peux pas aller plus loin parce que sinon, je vous raconte tout. Et vraiment, si vous le voyez en bibliothèque ou moi, je le vois chez Gilbert Joseph, il y est aussi. Bon, il est quand même assez cher parce que c'est une belle collection. Mais franchement, je vous le conseille. J'ai aussi lu le second chapitre de Spy Family et qu'est-ce que j'adore. Non mais c'est vraiment trop fort quoi, c'est rigolo. Donc c'est l'histoire de ce trio factice de père, mère et enfant. Elle est télépathe, lui c'est comment ça s'appelle, un agent secret, enfin un espion, et elle est sérieusement, elle est tueuse quoi, voilà, elle est tueuse. Donc ils se cachent tout, enfin ils s'arrangent en fait, ils se marient les deux pour pouvoir cacher leur propre identité et pouvoir effectuer ce qu'ils ont à faire. Et elle en fait, c'est une petite orpheline qu'il a engagée en tant que, enfin qu'il a adoptée pour pouvoir faire une mission et en fait se tissent des liens entre eux. Et elle entend tout ce qu'ils pensent, donc en fait, elle comprend tout, mais elle ne dit rien aux 2 autres, et ça donne des situations vraiment cocasses. Et puis, c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, j'adore, c'est trop fort. Voilà. Donc, voilà mes encours. J'aimerais bien commencer Grisha 3, parce que je veux pas l'emmener en vacances, mais je pense que ça va être compliqué. Je vais ouvrir un autre vlog pour la semaine qui commence, je pense, et puis je vais voir, parce que je pense que pendant les vacances, je vais pas vlogger, je vais faire vraiment une pause, je vais tourner des choses, peut-être des séquences, que je vous mettrai ça en vlog à la fin des vacances. Voilà, donc peut-être que je vais faire quand même un vlog pour cette dernière semaine avant les vacances. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très très vite sur la chaîne, donc à la fin de la semaine prochaine ou à la fin de cette semaine ou au début de semaine d'après. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye!